Bonjour à tous et bienvenue sur Android pour les nuls. Donc là nous sommes sur le LG Google Nexus 4. Je vais faire un test en plusieurs parties qui complétera mon test écrit, histoire d'avoir un test écrit et un test vidéo. Et là on va vous présenter principalement la partie software, donc Android 4.2, toujours nommé Jelly Bean. Donc, comme vous le voyez ici, Android 4.2, qui tourne donc avec un kernel 3.4. Bon, le mien est routé, mais ça n'a pas d'incidence, on va dire, sur la partie logicielle de l'appareil. Donc, on va commencer à voir les nouveautés logicielles avec le lock screen. Voilà. Donc je le déverrouille. En soi, il n'a pas grand chose de révolutionnaire comme ça à première vue, mais hop, on peut switcher comme ça et arriver sur des widgets. Donc là, SMS, Gmail, et arriver directement sur la droite à l'appareil photo. De même que là on voit l'horloge, les horloges que j'ai préconfigurées, donc on y reviendra tout à l'heure, sont aussi sur le lock screen. C'est-à-dire que là, si je le déverrouille, j'ai juste l'horloge locale. Si je clique, je sais plus comment, je l'ai pas très bien en. Je sais que si je swipe sur le côté que je reviens, là il est passé en mode, je sais pas s'il y a un moyen d'y accéder rapidement. Donc après on peut rajouter d'autres widgets. Par exemple, l'agenda ou n'importe quelle application qui rendra ces widgets complétés. Par exemple ici Falcon qui est un client, enfin un widget Twitter. Donc hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Normalement il m'aura juste rajouté une page. Et hop. Normalement je dois toujours, voilà, j'arrive là, je swipe sur les côtés, voilà, et je dois avoir mon Falcon qui est là, voilà. Et donc à partir de là, je peux consulter mon flux Twitter. Donc de même que je vous le disais, si on va directement sur la droite, on arrive sur l'appareil photo. Appareil photo, j'y reviendrai dans une autre vidéo qui traitera du multimédia. Pour le moment, on va s'axer sur les autres nouveautés. Donc ça, c'est pour le lock screen. Je vais vous parler ensuite d'une autre nouveauté qu'on a vue. C'est que vous voyez, quand j'ai toujours ma barre de notification avec les notifications qui sont déployables comme sur Android Jelly Bean 4.1, donc premier Jelly Bean du nom si on peut dire. Vous remarquerez par contre à la place du logo paramètres en haut à droite, j'ai un nouveau logo, et si j'appuie dessus, voilà, j'arrive sur des paramètres rapides, on va dire semi-rapides, vous allez voir pourquoi. Donc autre moyen d'y accéder, c'est de descendre la barre de notification avec deux doigts, et donc on voit ici qu'il y a l'utilisateur, moi, ce qui n'est pas très intéressant sur le smartphone puisque ça sert pas à grand chose, mais plus intéressant sur les tablettes, puisque sur les tablettes ça permet d'accéder rapidement, enfin de changer d'utilisateur, puisque le multi-compte est disponible sur tablette mais pas sur smartphone. Hop, donc j'y retourne. Et on voit qu'on peut régler entre autres par exemple la luminosité. Donc là ça ouvre un switch que je peux basculer ou passer en mode auto ou virer le mode auto. Et on peut avoir rapidement du coup accès aux paramètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai raté mon ouverture à deux doigts. Accès au Wi-Fi, donc si je clique sur le Wi-Fi, ça ne va pas activer ou désactiver le Wi-Fi, mais ça va ouvrir le panel Wi-Fi. De même pour le Bluetooth qui fonctionne donc pareil. Ça c'est... Je veux pas dire que c'est dommage parce que c'est quand même pratique d'avoir accès à tous les paramètres plutôt que de juste activer et désactiver. Mais ils auraient pu faire comme on le retrouve sur pas mal de ROM custom, c'est-à-dire activer et désactiver en cliquant, et si on veut accéder en appui long, on accède directement au menu paramètres. Ça aurait été, peut-être que ça sera intégré plus tard, hein, pourquoi pas. Ça aurait été plus intelligent. Donc on a un mode avion, on a les horloges, pareil, j'y reviendrai plus tard comme je vous l'ai dit sur l'application horloge. J'ai le réseau mobile qui va m'ouvrir ma consommation data. Et j'ai ensuite... j'ai raté mon coup. Et j'ai ensuite batterie, donc il va m'ouvrir l'interface de la batterie. Donc le gestionnaire de batterie. Je sais pas si j'ai pas fait le tour. Mode avion. Donc là, lui qui pour le coup active et désactive réellement le mode avion sans avoir à passer par un menu. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce nouvel onglet de notification. Et donc je vais en venir à l'application horloge dont je vous parle depuis tout à l'heure. Hop. Qui est très intéressante je trouve parce que elle a été complètement refaite.
Pour ceux qui suivent un peu Azuspad, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'Android 4.2 pour la Nexus 7. Mais donc voilà, là j'ai l'heure locale et je peux ajouter, vous voyez, d'autres petites d'autres horloges pour différentes villes et lieux du monde entier. La liste elle est assez conséquente. Donc par exemple moi j'ai mis côte est, côte ouest des États-Unis, Londres et Hong Kong, donc pour avoir un peu tous les horaires des, on va dire des lieux importants pour nous geeks que nous sommes. Donc ça c'est pas mal. Et donc si je veux rajouter des villes, je clique simplement sur le petit onglet localisation en bas. Et voilà, là j'ai une liste qui est, comme vous voyez, très conséquente. Et là par exemple, si je veux me mettre Memphis, je coche retour et voilà, j'ai Memphis qui s'est incrusté ici. Bon, je ne veux pas Memphis, donc je vais virer Memphis. Hop. Voilà. Ça c'est pour la partie horloge. Donc on a accès aux paramètres ici. Un mode nuit qui est simplement le mode nuit. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre dessus. Le réglage des alarmes qui est aussi très bien foutu. Donc j'active, je désactive mon alarme facilement. Après, je développe mon alarme. Je peux choisir de la répéter, choisir les jours, si le vibreur est activé ou non, choisir la sonnerie rapidement. Je referme mon onglet. Si je veux ajouter une horloge, c'est pareil. Donc là, elle met à midi. Hop, ok. Et là, à partir de là, si je veux répéter, je choisis répéter les jours et compagnie. Hop. Si je veux virer une alarme, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine qu'avec un appui long, et voilà, tout simplement. Voilà, est-ce que j'ai des paramètres ici ou j'ai des paramètres, ça consiste en quoi ouais, bon, des paramètres basiques, le volume, les boutons, blablabla, ce que font les boutons volume. La durée de la répétition, bon bref, des trucs basiques. Donc là, on a fait cette partie-là. Maintenant, je vais faire un petit swipe sur le côté et j'arrive sur, ici, le compte à rebours. Mettons que je vais y mettre un compte à rebours à 1 minute. Alors, je l'ai mis à 1 heure, là. 1 minute, tout bêtement, voilà. Alors là, j'ai mis quoi? J'ai mis 1 seconde. Voilà, 1 minute. Et je démarre mon compte à rebours. Tout bêtement. Après, j'ai ajouté 1 minute. Si je veux remettre 1 minute au compte à rebours, j'ai un petit bouton plus 1 minute. Ici, je peux mettre un libellé, donc nommer mon compte à rebours. Tout simplement, je peux l'arrêter, le remettre à 0, le relancer, arrêter, supprimer, et voilà, je peux reconfigurer un nouveau compte à rebours. Donc, ajout intéressant, puisque là, c'est même pas une modification, c'est un ajout, il n'y avait pas encore de compte à rebours dans les Android stock, seulement dans les interfaces utilisateurs des constructeurs, comme Sense pour HTC. Et donc de l'autre côté, si on y va, on a le chronomètre. Donc pareil, je démarre mon chronomètre. C'est un chronomètre assez complet. Parce que bon, la fonctionnalité chronomètre tout simplement, mais le mode tour, donc voilà. Et donc on voit l'évolution par rapport au tour précédent. Par exemple, hop, deuxième tour. J'ai fait un tour un peu plus rapide. Normalement, je ne vois pas grand chose près. Non, même pas. Hop, voilà. Et là on voit le tour précédent, je l'ai fait, voilà, on repart de 0, si je veux faire comme le tour précédent c'est là, sinon j'ai ma référence qui est là. C'est pas très clair ce que je dis, je me comprends pas moi-même, mais peut-être que vous me comprendrez. Et si je veux arrêter mon chronomètre, tout simplement, hop, démarrer, il reprend là où il était, arrêter, hop, remettre à 0. Démarrer, j'arrête mon chronomètre, je peux le partager. Là je peux dire, oh putain la vidéo, focus de merde. Hop, voilà. Donc là je peux le partager, envoyer un SMS sur Google machin et dire bah j'ai fait tel temps, blablabla, bon. Pourquoi pas. Donc ça, c'était l'application horloge. Je vais venir vite fait sur ce qu'on connaît déjà, mais c'est Google Now. Bon, pas de grande nouveauté, d'ailleurs là il a aucune... Il reste en mode avion lui, d'accord. Donc bon, pas grand chose de neuf à part quelques petites ajouts, des nouvelles cartes. Pas encore valables chez nous, j'ai l'impression. Des cartes comme par exemple la possibilité pour Google de repérer dans vos mails un numéro de suivi et d'ajouter directement le suivi de votre colis dans Google Now, enfin deux trucs dans ce genre là. Ça serait sympa que ça arrive chez nous en France, pourquoi pas, parce que c'est des petites fonctionnalités sympas. Bon, Google Now étant fait,
Il y a pas mal de modifications aux côtés de la galerie et de l'appareil photo, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo sur le multimédia. En attendant, il y a le nouveau clavier, donc qui est un clavier swipe. Donc j'ai juste à glisser comme ça et ça écrit des mots. Alors là je suis à l'envers, donc je vois pas ce que je fais. J'écris n'importe quoi, mais par exemple je veux dire bonjour, ça va être compliqué, c'est à l'envers pour moi. B-O-N, alors le N est de l'autre côté forcément. Bon bref, vous avez compris le fonctionnement, c'est la même chose que swipe mais par Google. B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. J'ai réussi, c'était laborieux mais j'ai réussi. Voilà, bon vous avez compris, quand on l'a en main c'est très pratique. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Oui, très certainement, lesquelles? Je ne sais plus. Dans les Google Apps, est-ce que j'ai quelque chose de nouveau? Pas grand chose. Bon bah si, il y a Google Music. Google Music, j'en reparlerai aussi dans le multimédia, mais bon, Google Music a ouvert maintenant son service chez nous en France. Mais voilà, donc ça c'est pareil, c'est du multimédia. J'en reviendrai à tout ce qui est photo, vidéo dans le multimédia. Là, je n'ai plus grand chose en tête, donc je vais vous laisser là-dessus et vous me retrouverez dans une autre vidéo sur le multimédia pour parler entre autres de l'appareil photo, de la vidéo, de la gestion des jeux, la lecture vidéo et l'audio bien sûr. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à tout de suite pour la seconde.